Lisons dans 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Pouvons nous mettre. Lisons Matthieu 27, 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Avant de continuer, j'aimerais saluer les visiteurs parmi nous. Si vous êtes venus pour la première fois, voudriez-vous vous tenir debout, qu'on vous salue un peu? Oui, je vois mon frère là, c'est pour la première fois. Applaudissons le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui soit venu pour la première fois? Non. Mon frère, vous venez d'où? Vous vous appelez comment? Que Dieu vous bénisse. De Selembao. De quelle assemblée? Ah, ok. Applaudissons le Seigneur. Je vois. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus. Y a-t-il du côté des sœurs une personne qui soit venue pour la première fois? Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours en train de parler de la condescendance d'Élohim en touchant plusieurs aspects. Nous sommes en train, cette fois, de parler du dénouement du Fils. Comment le Fils va se diviser pour encore se réunir au temps de la fin sous la forme de l'épouse. Nous avons aussi parlé la fois passée de l'excellence de la révélation. Paul était apôtre comme tout le monde, mais frère Branham dit que Paul avait l'excellence de la révélation. Et frère Branham pose la question, bien dit, pourquoi est-ce que Paul avait l'excellence de la révélation? Tous les apôtres savaient que Jésus était Dieu. Tous les apôtres étaient convaincus de la divinité de Jésus. Surtout Pierre qui a répondu à la question lui posée par Jésus. Et vous, qui dites-vous que je suis? Ils avaient cette compréhension-là, mais de manière vague. Ils savaient que Jésus était Dieu. Mais ils ne pouvaient jamais faire les liens, les ponts entre Jésus et Jéhovah. C'est pourquoi nous allons lire rapidement ces écritures encore. C'était dans la voie du signe que nous avions lu, au paragraphe 131. Maintenant, remarquez qu'est-ce que Paul avait et que les autres n'avaient pas. Qu'est-ce que Paul avait et que les autres n'avaient pas? Il avait l'excellence de la révélation, de la parole de Dieu, virgule. Car c'est Paul qui a reconnu que Jésus du Nouveau Testament était Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Pierre prêchait Jésus. Tous les apôtres prêchaient Jésus. Ils pouvaient dire que Jésus est Dieu. Mais ils avaient tout simplement la révélation. Amen. Parce qu'ils ne comprenaient pas Hébreux 13, 8. Ils ne pouvaient pas comprendre que c'est Jésus qu'ils ont là, c'est le même Jéhovah qui était avec Moïse. Et le fait de lier les Écritures, de mettre les ponts entre les Écritures, frère Branham appelle ça l'excellence de la révélation. Amen. Donc au paragraphe 83, il dit ceci. C'est la raison pour laquelle Paul a dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de la révélation, il m'a été donné un ange de Satan. Vous voyez, Matthieu a écrit, Luc a écrit, Marc a écrit, eux tous.
Mais ils avaient simplement suivi Jésus. Et ont écrit ce qu'il a dit. Mais Paul a eu la révélation de ce qu'il était. Vous voyez? Voilà la chose. Vous voyez? Sa révélation était si grande que Dieu l'a laissé écrire la Bible. Dit, comme tu as fait ça, frère Branham dit, Moïse qui a écrit, il dit, Paul a écrit aussi la Bible. Moïse a écrit l'Ancien Testament, Paul a écrit le Nouveau. Pourquoi Dieu a permis? Il dit, parce que Paul avait l'excellence de la révélation. Il dit, comme Moïse de l'Ancien Testament, ce grand homme, Paul, cette révélation qu'il a eue, c'était quoi? Il savait que Jésus du Nouveau Testament, c'était Jéhovah de l'Ancien Testament. Il en avait la révélation. Et il pouvait placer cela dans la lettre aux Hébreux. Il pouvait placer ça. Votre Jésus que vous priez là, sachez que c'est le même Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Et c'était ça l'excellence de la révélation. Il dit, et aussi dans la lettre aux Romains et dans la lettre aux Éphésiens et tout, c'est lui qui a écrit ces lettres. Au paragraphe 133, il a compris que celui qui avait conduit son peuple, celui qu'il savait depuis toujours que Moïse avait rencontré, le je suis, celui qui est toujours présent, le même hier, aujourd'hui, éternellement, avait été manifesté dans la chair. C'était sa révélation. Il a placé au-dessus de toutes les autres. Amen. La révélation de Paul était au-dessus. Même Pierre a dit, Paul enseigne des choses difficiles que les âmes vraiment qui ne sont pas affermies tordent le sens. Paul avait une compréhension élevée. Il continue et il était, et là, qu'il avait été tellement glorieux que pour qu'il ne soit enflé à cause de l'excellence de la révélation, il lui avait été mis. Frère Branham dit, oh là là, qu'a-t-il fait? C'est le paragraphe 134. Sa révélation d'alors était une prophétie pour aujourd'hui. Cela veut dire, aujourd'hui, les gens connaîtront la divinité. Ils comprendront que Branham est Dieu. Mais ils ne pourront jamais comprendre que William Branham, du Testament éternel, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Ils n'auront pas, mais ils croient la chose. Ils ont la chose. Mais l'excellence de la révélation, cela n'y est pas. Voilà pourquoi ils vont dire une chose ici et son contraire. Voilà pourquoi ils vont embrouiller les choses. Parce qu'il n'y aura pas l'excellence de la révélation. Mais est-ce qu'ils sont dans le faux? Non. Ils croient la chose. Pierre n'était pas dans le faux. Barthélemy n'était pas dans le faux. Mais il n'avait pas seulement l'excellence de la révélation. Amen. Et cela est une prophétie. Autrement dit, William Branham a regardé dans le futur. Il a vu les mêmes problèmes. Il a vu la même chose. Il a prévu Paul, papa. Amen. 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 Il dit sa révélation d'alors était une prophétie pour aujourd'hui. C'était la voix qui était proclamée, qui était écrite dans la Bible pour être encore confirmée aujourd'hui. Amen. Pourquoi frère Branham disait toujours, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus au Nouveau. Il dit, ils étaient dans la brousse, il voit trois arcs-en-ciel. Il regarde les trois arcs, les trois sont devenus un seul. Et la voix lui dit, le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Et le Jésus du Nouveau, point. Alléluia. Parce que la divinité doit être continue. Amen. Amen. On peut avoir la révélation. Tu peux avoir la révélation, mais pose-toi la question. Est-ce que c'est l'excellence de la révélation que
que tu as. Pose-toi cette question. Sinon, ça sera toujours du charabia. Mais c'est la vérité. Ce sont des adorateurs. Ils croient que Branham est Dieu. Il est notre frère. C'est la vérité. Mais a-t-il l'excellence de la révélation? Amen. C'est cela. Amen. C'est cela la chose. Alors nous voulons dépiécer Adam, le second Adam. Nous avons vu, n'oubliez pas, que le premier Adam était une triunité. Le Logos, Adam et Ève. Et on l'a dépiécé. Maintenant, nous allons dépiécer le second Adam. Amen. Le second Adam, qui est Jésus aussi, était une triunité. Amen. N'oubliez jamais Alléluia. que Jésus était à la fois Père, Fils, Saint-Esprit. Lisons ça encore. L'âge de l'église d'Éphèse. Paragraphe 26. Je lis l'endroit directement. La première chose que nous découvrons parmi toutes les révélations, c'est que Dieu a montré qui il était. Que Jésus n'était pas la troisième personne d'une trinité. Il était la trinité tout entière. Amen. Il était à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Autrement dit, il était le Logos qui était en lui. Il était lui. Et il était l'épouse de quelqu'un qui devait sortir de lui. Amen. C'était toute la Trinité entière. Amen. Mais manifestant l'attribut du Fils. Amen. Dans ce lever du soleil, on a montré encore cette Trinité entière en Jésus. On dit quand Jésus était à la croix, bien que le Père était déjà sorti, quand Dieu a regardé à la croix, il a vu deux. Amen. Lui, Dieu, un, et il a vu encore deux, ça fait trois. Regardez, c'est toujours sur le lever du soleil, 242. Donc, quand Dieu a abaissé le regard vers le corps de Christ, il a vu le deux. L'homme et la femme. Amen. Il y avait Dieu, le Logos. Dans le corps de Jésus, il y avait lui-même Jésus et il y avait son épouse. C'est ça la triunité qu'on appelle la triunité d'un être. Mais nous allons aujourd'hui nous attarder sur un concept encore que nous avons déjà soulevé, cité ici. Vous avez compris la triunité d'un être. Mais dans la triunité d'un être, il y a ce qu'on appelle la dualité. La dualité résulte de la triunité d'un être. Amen. Mes trois frères, vous pouvez vous tenir debout un peu là. Si nous disons que les trois là ne sont pas trois, sont un. Vous êtes avec moi? C'est que mon frère Moukadi, il est uni à mon frère qui? Jean-Pierre. C'est que frère Jean-Pierre est aussi uni au frère Moïse. Frère Moukadi est uni à frère Jean-Pierre, Jean-Pierre à Moïse. Les trois sont unis. Mais nous pouvons le prendre séparément, non? Je peux prendre seulement Moukadi et Jean-Pierre. C'est ça la dualité. Je prends seulement deux. L'union concernant les deux côtés, Moukadi et Jean-Pierre, c'est une dualité, mais qui résulte d'une trinité. Entre-temps, je peux comme aussi, je peux prendre Moukadi et Moïse, comme je peux prendre Moïse et Jean-Pierre. Vous voyez, dans la trinité, il y a la dualité. Merci, mettez-vous. La dualité, c'est la relation d'un élément de la trinité avec un autre. D'accord? Et cette dualité, c'est une union. Donc, quand il y a la triunité, il y a obligatoirement la dualité. Je vais dire quoi? Le Logos en Adam, c'était la dualité. Le Logos par après avec Ève, c'était la dualité. Le Logos en Adam, avant qu'on ne fasse sortir Ève comme côte,
C'est la dualité entre le Logos et Adam. Amen. Mais quand il a frappé, il a fait sortir Ève. Plus tard, le Logos est venu en Ève. Le Logos avec Ève, c'est la dualité. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, Jésus avait la dualité, puisqu'il était dans la triunité d'un être. Cette dualité, c'est le divin et l'humain. Le divin plus l'humain. C'est la formule souvent de la dualité. C'est ça, Dieu incarné. Parole faite chair. Le divin plus l'humain. Dieu plus l'homme. Et c'est ce qui trouble beaucoup. Regardez. Pourquoi les gens ne comprenaient pas Jésus? Jésus pouvait être là, il parle. Les gens prennent des pierres. Il les lapide, il les poursuit. Le pharisien dit, mais jusqu'à quand tu vas laisser nos cœurs en suspense? Si c'est toi, dis-le-nous. Écoutez, frère Branham dit, les gens ne comprenaient pas Jésus parce que Jésus était un homme double. Lisons frère Branham. Jéhovah Jireh prêchait le dimanche 29 avril 1956. Nous sommes au paragraphe 53. Il a dit, parce que écoutez, c'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas les comprendre. Parfois, c'était Christ parlant, ou c'était le Fils parlant. D'autres fois, c'était le Père qui parlait. Il était une personne double. Il était un homme, le Fils. Dieu était en lui, lequel, lui, était tabernaclé en lui. Amen. Écoutez encore. Nous pouvons encore lire Jésus vint et appela pour ressortir la dualité. Paragraphe 70. J'avais dit ceci avant. Cela peut tenir encore maintenant. J'ai parlé à une femme il n'y a pas longtemps dans une certaine église que j'ai mentionnée ici. Il y a un moment qui ne croyait pas qu'il était Dieu, sa divinité. Il était juste un prophète, un homme ordinaire. Il était cela en vérité. Il était cela plus Dieu. Voyez-vous? Il était la manifestation. Écoutez. Jésus est le corps, virgule, le garçon, virgule, l'homme. Dieu était celui qui habitait en lui. Dieu était en lui. Il était un Dieu très digne homme. Il était Dieu homme. Voilà la dualité. Et frère Branham dit, il était 100% Dieu et 100% homme. Cela veut dire, il pouvait agir en tant qu'homme en étant dans le même corps. Et il pouvait agir en tant que Dieu en étant dans le même corps. Frère Branham dit, c'est cette formule qui trouble. Comment Dieu peut se perdre? Comment Dieu peut se perdre? Frère Branham dit, je suis dans la forêt. J'ai perdu mon chemin. Le problème, c'est la dualité. Et quand il agit comme un homme, il est homme à 100%. Mais quand il tourne la face, il agit comme Elohim. Amen. La dualité. Amen. C'est cette formule-là. Nous avons vu la trinité. Maintenant, nous voulons voir ces éléments-là. Vous devez comprendre ça, la dualité. Vous ne pouvez pas parler de la divinité sans parler de ces concepts. D'accord? Il dit,
Une femme a dit à Frère Branham, non, il n'était qu'un prophète, c'est ça le débat. Il dit, il était un Dieu homme. Il était un homme, cependant, il était Dieu manifesté dans la chair. Quand nous voyons Jésus, nous voyons Dieu. Amen. Amen. Montre-nous les pères, cela nous satisfait, cela nous suffit. Du mercredi 10 juin 1953. Paragraphe 70. Dieu est dans son univers, Dieu est dans sa parole, Dieu est dans son Fils. Maintenant, voyons si Dieu, quand il était ici sur terre, vous dites que c'était son Fils. Oui, monsieur. Quand il était ici sur terre, il a dit qu'il était Dieu. Il ressemblait à Dieu. Il a agi comme Dieu. Il a guéri comme Dieu. Il est mort comme Dieu. Il est ressuscité comme Dieu. Il était Dieu. Dieu le Fils. Quand Dieu le Père est descendu à habiter dans son Fils, Christ Jésus, et qu'ils étaient en unité un. C'est ce qu'ils étaient. C'est Dieu qui parlait. Comme je l'ai dit l'autre nuit, quand Dieu était là dehors sur le bateau, la femme a dit, pourquoi ces petits bateaux ballottent autour comme cela? C'était l'homme qui dormait. Amen. Quand ils étaient un jour dans un bateau, le vent est venu. On dit que Jésus dormait. Or, on dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Quelqu'un dit, mais s'il était Dieu, comment il dormait? Excusez-moi, que cela ne soit pas sacrilège, peut-être qu'il ronflait même. Hein, quand il dormait là dans la barque. Comment est-ce que Dieu peut... Oh, mais Jésus dormait. Jésus, quand il marchait, il ne brillait pas comme une ampoule. Hein? Il n'avait pas une tête qui arrivait jusqu'au ciel. C'était un citoyen comme vous. Amen. Et des fois, quand on voulait l'attraper, il fuyait. Il sauvait sa peau. Oh, ils adorent un homme. Mais Jésus était qui? Oh. Jésus était qui? Il dormait, fatigué. Fatigué dans la barque. Le voilà qui dort. Frère Branham dit, c'est l'homme qui dort. Mais c'est Dieu qui a pu arrêter les vagues. Quand le vent est venu, yes, on meurt ici, on meurt. Jésus s'est tenu debout. Frère Branham dit, au même moment, ce n'était plus l'homme. Et quand il a regardé la tempête, il dit, tais-toi. Il dit, là, c'était Dieu. Voilà la dualité. Il dort en tant qu'homme, il arrête le vent en tant que Dieu. Et cela ne peut pas nous troubler. Amen. Cela ne peut pas nous troubler. Oh. C'est la dualité. Amen. Écoutez. C'était l'homme qui pleurait en allant à la tombe de Lazare. Quand on lui a dit Lazare est mort, Jésus pleura. Jésus, il arrive là. La femme dit, est-ce que Dieu peut pleurer? Le créateur du ciel et de la terre qui pleure. Frère Branham dit, c'était l'homme qui pleurait allant à la tombe de Lazare. Mais c'est Dieu qui ressuscita les morts. Écoutez, au même moment qu'il pleurait, peut-être qu'il a entendu un whoosh. Whoosh. Et directement les larmes ont séché. Quand il a ouvert les yeux, c'était les yeux d'une force. Il dit, Lazare, sors. Et Branham dit, s'il n'avait pas cité le nom de Lazare, c'est tous les morts qui allaient ressusciter. S'il avait seulement dit sors, même je ne sais pas si c'est quel ruisselle.
Mais il devait préciser. Même Billy Paul a dit ça pour William Branham. Il dit la voix que qu'un jour William Branham dans une salle, en train de prêcher, une femme tombe là, Marie. Un docteur était dans la salle. Frère Branham voit les attroupements. Il dit c'est quoi? On dit William Branham, la sœur Mary vient de tomber, elle est morte de crise cardiaque. Moi je suis docteur, je viens de faire les tests pour tout ça. Elle vient de mourir tout de suite là. Frère Branham dit ah bon? Il dit Billy Paul, va prier pour elle, moi je continue la prédication. Billy Paul dit pas moi. Il dit mais comment? Ah Billy Paul, qu'est-ce qu'il y a? Il dit bon laisse là. Il dit bon, faites-moi un couloir. Je ne veux voir personne. Faites-moi un couloir, je veux voir juste le corps là où il est. Les gens se sont séparés. Ils ont créé un couloir. Frère Branham regarde. Il dit Mary, stand up. Il dit c'était la voix de l'archange. La voix de l'archange, c'est la voix qui ressuscite les morts. Amen. Et il dit s'il n'avait pas cité Mary, tout le monde des États-Unis serait ressuscité. Même Elvis Presley. Quelle puissance! La dualité d'un être agissant à la fois comme un homme, agissant à la fois comme Dieu. Amen. Mais c'est Dieu qui ressuscita les morts. L'homme, Christ Jésus, pleura. Alors, quand frère Branham utilise le terme Jésus, il peut l'utiliser en se référant à lui en tant qu'homme. Et quand il utilise le même terme Jésus, il peut se référer à ce Jésus en tant que Dieu. Maintenant, il faut avoir les tic-tac de la parole en toi pour savoir dans quel contexte il utilise le terme Jésus là. Amen. Il faut être dans l'esprit du compositeur. Jésus c'est vague. Est-ce qu'il parle de Jésus l'homme? Est-ce qu'il parle de Jésus l'esprit? Ou il parle de Jésus le Dieu? Ou Amen, amen, amen. Mais Dieu était en lui, pouvait parler aux morts, et cela a encore, et le mort a encore vécu. L'homme qui était en Christ Jésus lui-même, il pouvait avoir faim et voulait quelque chose à manger autour de cet arbre. Mais le Dieu homme qui était en lui pouvait prendre 5 biscuits et nourrir 5000 hommes. Amen. Crois-tu cela? Du dimanche 6 septembre 1953. Au paragraphe 85. J'ai dit, c'est vrai, dame, il était un homme quand il pleurait. Quand il est parti à la tombe, il s'est attristé avec les restes d'eux qui étaient attristés. Il se réjouissait avec les restes lorsqu'il se réjouissait. Mais j'ai dit, il était plus qu'un homme. J'ai dit, quand il est parti à la tombe de Lazare, il pleurait comme un homme. Mais quand il s'est tenu là et s'est remis ensemble et a dit, Lazare sort, et un homme qui était mort pendant 4 jours, son âme dans un voyage de 4 jours quelque part, la corruption a reconnu son maître. Son âme qui était partie 4 jours, je ne sais pas où, ni vous. Ainsi, nous n'allons pas discuter à ce sujet. Mais cette âme est retournée dans le corps. Et un homme qui était mort pendant 4 jours s'est tenu sur ses pieds et a encore vécu. Frère, c'était plus qu'un homme qui parlait. C'était Dieu parlant dans son homme. La dualité, la divinité et l'humanité. 86. Il était un homme quand il est descendu de la montagne. Cette nuit très affamé, il est en train de chercher quelque chose pour manger. Cherchant autour de l'arbre, essayant de trouver quelque chose à manger. Il était un homme quand il était affamé, c'est juste. Mais quand il a pris 5 biscuits et 2 petits poissons et le brisa et nourrit 5000 personnes, c'était plus qu'un homme. Mes frères, maintenant lorsque nous disons
Et ça, ce n'est pas pour me référer à quelqu'un d'autre. C'est juste dans le souci de amener la clarté dans ce que nous croyons. Amen. Lorsque nous disons que Jésus n'a pas créé, c'est Dieu qui est créateur, mais Jésus n'a fait que multiplier. Mais qui multiplie? Est-ce que c'est l'homme ou c'est Dieu? C'est Dieu qui multiplie. Moi j'ai toujours dit, quand vous dites ça, vous faites une erreur. Là c'était Dieu qui a multiplié. On dit que l'homme a eu faim. Mais Dieu, c'est lui qui a pris 5 biscuits, il a multiplié. Amen. Parce que Dieu travaille dans un programme. Frère Branham dit, il y a des promesses que Dieu a allouées à chaque âge. S'il a prévu de multiplier ici et de créer là-bas, ce n'est pas notre problème à nous. Là, il n'est pas venu pour créer, il est venu pour multiplier. Mais c'est toujours le même Dieu. Mais il vient demain pour créer, c'est toujours le même Dieu. Le même Dieu, il a alloué ce qu'il a dit qu'il fera lundi. Il ne peut pas le faire le mardi. Amen. Et maintenant, quand il le fait le mardi, vous commencez à dire, bon, le lundi, d'ailleurs, il n'a pas fait ça le lundi. Mais ça, le lundi, ce n'était pas prévu. Ce n'était pas prévu pour lundi qu'il crée. Amen. Ce sont des petites choses comme ça. Des petites choses pour des personnes bien enseignées. Déjà, ils vous déclassent. Ils ne vous écoutent plus. Ils vous comprennent, mais vous êtes un embrouillé. Vraiment embrouillé totalement. Avec les cordes, vous êtes enchaîné la jambe d'ici. Vous êtes ligoté. Bon, comment on peut évoluer avec vous? Mais très fanatique. Il constate que tu es désordonné, mais très fanatique. Alors, on ne peut pas discuter avec vous. C'est Dieu qui multiplie. L'homme Jésus ne pouvait rien. Nous lirons les Écritures. Vous verrez que Jésus en tant qu'homme était un homme. Un homme comme vous et moi. Amen. Donc il y a plusieurs Écritures. La résurrection. Vous allez voir ça là-bas. Du 5 décembre 1953. Partout là, il montre cette dualité. Il montre partout. Il y a beaucoup d'écritures où il montre. Mais maintenant, écoutez. Nous allons faire un petit tableau, si vous voulez bien, pour montrer cette dualité. Si on peut nous aider à effacer un peu là. Nous allons faire un tableau avec 2 colonnes. Même 3 colonnes. On peut aller même au-delà. Voilà. C'est juste pour rendre un peu ça très clair. Voilà. Notre tableau est là. Bon, j'ai mis plusieurs colonnes, hein, finalement. Un tableau, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Ici, je mets la divinité. Ici, je mets le signe de l'addition. Ici, je mets l'humanité. Ici, je mets signe d'égal. Ici, je mettrai quoi? C'est l'incarnation. Alors, ici, pour le cas de Jésus, la divinité qui était en lui, c'était le Logos. C'est ça Dieu. Plus le corps, c'est ce qui est appelé. Et ça, cela donnait quoi? C'est Dieu homme. C'est toujours la même formule. Amen. Vous pouvez aller comme ça. On peut prendre encore une chose. Le Logos, c'est lui qu'on appelle Christ. Et c'est encore Jésus. Hein? Et là, ça donne Jésus
Christ. Alors quand on dit Jésus-Christ, on voit le mariage déjà de la dualité. Vous êtes avec moi? Alors ici, on peut mettre Dieu, plus on peut mettre homme, égale Dieu-homme. La dualité, donc, c'est à ce niveau. Le Logos est Jésus. L'homme, ici, nous voyons la chair. D'accord? Maintenant, écoutez. Logos ici est 100%. Jésus ici est 100%. Et ça donne Dieu-homme 100%. Cette formule, c'est ce que nous avons dit qui trouble. Et ça, c'est un homme qui est comme ça. Comment on peut être 100% homme, 100% Dieu? Nous avons lu certaines écritures là, tantôt. Où on dit qu'il semblait être un homme double. Nous pouvons ajouter une autre écriture. Dans Messieurs, nous voulions voir Jésus. Du mercredi 11 décembre 1957. Nous pouvons ajouter notre écriture là-bas, au paragraphe 21. Lorsque nous allons au paragraphe 21, en bas là du paragraphe, il dit ceci. Christ semblait être une double personnalité. Il parlait parfois et ils vont gratter leur tête. Et ils ne l'ont pas compris. Il disait une chose un moment, semble-t-il, et quelque chose d'autre un autre moment. Qu'est-ce que c'était? C'était Jésus qui parlait et puis Christ qui parlait. Jésus était l'homme. Christ était le Dieu qui était en lui. C'est ce qui donne Jésus-Christ. Amen. Même ceux qui semblent adorer Jésus-Christ, ils ne le connaissent même pas dans sa divinité. Ils pensent que Jésus était Dieu comme un seul doigt. Non, monsieur. Jésus était une dualité. C'était vraiment un homme. Tout ce qui a fait de lui Dieu, ce n'est même pas la naissance virginale. Ce qui a fait de Jésus Dieu, c'est l'écriture que nous avons lue. Dieu a habité en son Fils, réconciliant le monde avec lui. Il n'y a que ça qui a rendu Jésus Dieu. Amen. Oui, Jéhovah Jireh. Du 20 avril 56. Paragraphe 53. Nous l'avons lu, non? Oui, nous avons déjà lu là. C'est la raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas le comprendre. Parfois c'était Christ parlant ou c'était le Fils parlant. D'autres fois c'était le Père qui parlait. Il était une personne double. Vous êtes avec moi? Maintenant, il y a maintenant quelque chose d'un peu compliqué. Vous voyez comment nous avons fait les tableaux. Nous prenons seulement la première ligne, Logos et Jésus. Cela produit Dieu. Il y a des choses, écoutez, je rentre là. Il y a des attributions qui sont liées au Logos qui ne sont pas liées à celui-ci. Il y a des attributions qui sont liées à Jésus mais qui ne sont pas liées au Logos. Amen. Vous êtes avec moi? Allons-y lentement. Je pense seulement ce que nous venons de lire. Est-ce que Logos peut pleurer? Celui-ci peut pleurer. Mais est-ce que celui-ci peut ressusciter? Lui ne fait que pleurer. Mais celui-ci peut Autrement dit, à ce niveau, on est en train de mettre en exergue, de manifester la différence entre la divinité qui était en Jésus et le même Jésus. Vous êtes avec moi? Les attributions du Logos, écoutez, il ne peut pas pleurer. Lui ici ne peut même pas mourir. Par conséquent, s'il ne meurt pas, il ne peut pas ressusciter.
n'a jamais eu de commencement de vie. C'est lui qu'on appelle qui est ce Melchisédek. Amen. Mais lui ici, il peut tomber malade. Parce qu'il est homme à sang, il peut se marier. Il peut mettre au monde. Il peut dormir. Il peut aller à la chasse des écureuils. Il peut avoir faim. Est-ce que vous êtes avec moi? Les choses liées à celui-ci, à Jésus la chair, ne sont qu'à la chair. Ce sont des attributions. Et les choses liées ici au Logos n'appartiennent pas. Mais maintenant, regardez le problème. Dès qu'ils deviennent un ici, tout ce qui concerne les Logos, celui-ci, c'est les attributs. Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. Autrement dit, celui-ci peut dire que j'ai ressuscité Lazare. Pourquoi ils sont en association? Quand vous faites une société, toi tu amènes ta part, l'autre amène la part de l'autre. Écoutez, vos parts sont mélangées. Vous ne faites qu'un. L'argent de l'autre devient votre argent et votre argent devient son argent. Ce qui veut dire, quand celui-ci est mort, les Logos pouvaient dire que je suis mort pour vous. Je suis mort pour vous. Mais est-ce que les Logos meurent? Voilà les écritures qui compliquent, par exemple. Écoutez, nous allons lire. Je vais prendre des écritures qui vont sembler se contredire. Nous prenons l'église et sa condition. Vous connaissez ça. Paragraphe 33. Quand est-ce que le Logos est venu sur le corps de Jésus? On l'a chanté même plusieurs fois. Avec William Branham, c'est depuis la naissance. Mais à Jésus, c'est à l'âge de... Au Jourdain, nous lisons. Mais l'agneau est si doux qu'il peut être conduit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a représenté Christ comme l'agneau et qui s'est représenté lui-même comme la colombe. Vous pouvez ajouter là-bas. Hein? Côté homme, c'est l'agneau. De l'autre côté, c'est la colombe. Vous pouvez ajouter. Hein? Voilà. Colombe et agneau. Le plus doux de toutes les créatures de la terre. Et la colombe, le plus doux de tous les oiseaux du ciel. Or, c'est là le seul moyen par lequel ils aient jamais pu être unis. C'est la seule manière permettant à la colombe de venir sur l'agneau. Or, lorsque la colombe descendit, Jean vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jean dit, et je rends témoignage voyant l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre et demeurer sur lui. Alléluia, vous y êtes? La colombe et l'agneau unis ensemble. C'est à ce moment que Dieu et l'homme devinrent un. Quand ça? Au Jourdain. Avant le Jourdain, donc Jésus marchait comme un homme. C'était un homme. C'est pourquoi on dit qu'il devait être quoi? Il devait être élevé à la perfection. Il devait être formé. Avant 30 ans, Dieu, l'Esprit, était en train de le former. Il devait atteindre la stature d'un homme parfait. Pour qu'à l'âge de 30 ans, la pierre fêtière, la charité vienne les couronner. Amen. Mais c'était un croyant de l'église de Jean. Un frère de l'église. Un homme. Amen. Mais on dit maintenant, c'est à ce moment-là, écoutez, que Dieu fut fait chair. Au Jourdain, c'est à ce moment-là que Dieu fut fait. C'est à ce moment-là que Dieu est descendu, venant de la forme de l'Esprit, fut fait homme et demeura parmi nous. C'est à ce moment que toutes les éternités se treignirent. C'est à ce moment que la race humaine déchue d'Adam
Et Jéhovah Dieu avec tous les anges s'est rencontré. Lorsque Dieu et l'homme devinrent un, virgule, en ces jours mémorables où Jean baptisa Jésus. Ce n'est pas à la naissance. D'accord? Très bien. Quand vous dites ça à nos frères du deuxième exode, ça les dérange. Ils ont toujours des écritures pour vous contredire. C'est ce que je lirai aussi. Amen. D'abord, prenons encore quelque chose dans le même sens. Possédant le peuple de l'ennemi. Paragraphe 79. Or, lorsqu'il vint, nous voyons qu'au commencement de son ministère, après avoir pris le siège de David, spirituellement parlant, quand le Saint-Esprit vint sur lui, au baptême de Jean, il devint le Messie oint. Il fit quoi? Il devint. Il n'est pas né Messie. Ça c'est la bouche autorisée. Il devint. Amen. Le Messie oint. Et pour aller plus loin, Frère Branham montre encore que l'homme là c'était juste le corps. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Paragraphe 73. Dieu est la parole. Et elle a été faite chair et habité parmi nous. Là. Pour qu'il puisse manifester les autres attributs de Dieu. Le corps, virgule, Jésus. C'était le corps de Dieu. Un attribut. C'était juste un corps, un homme, un tabernacle. Mais il fallait que la toute-puissance ou le tout-suffisant vienne habiter dans ce corps. Amen. Jésus n'était qu'un homme. Maintenant écoutez dans le nom blasphématoire. Le corps Jésus, c'était quoi? 190. Alors la vie de Dieu est aussi en vous. Jésus a dit, juste une minute. Jésus a dit, je suis le serpent, vous êtes les sarments. Regardez maintenant. Quelles étaient leurs plaintes contre Jésus? Ils se plaignaient de Jésus parce qu'il était un homme se faisant Dieu. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, il était Dieu. Dieu était en Christ. Voyez? Et il leur a dit, ne regardez pas à moi. Ça c'est Jésus qui dit. Quand Frère Branham dit, ce n'est pas moi. Jésus aussi, ne regardez pas à qui? C'est mon Père. Et il demeure en moi. Voyez? Eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie. Voyez? Ça, ce n'était pas Dieu. Ça, ce n'était pas Dieu. C'est la vérité. Le corps de Jésus n'était pas Dieu. Amen. C'est pourquoi on dit esprit. D'ailleurs, on va ajouter. Esprit plus corps. Ça, l'humanité. Tout ça, c'est la divinité. Amen. Ça. Frère Branham, c'est de langage. Écoutez d'abord, ce petit corps qui était né de Marie. Voyez, ça, ce n'était pas Dieu. Ce corps est né virginalement, oui ou non? Voilà pourquoi nous disons la virginité ne confère pas la divinité à un corps. Il dit que ce corps n'était pas Dieu. Pourtant, ce corps est né virgin. Amen. Il dit ça, c'était le Fils de Dieu. Là aussi, attention. Quand Frère Branham parle du Fils de Dieu, il y a deux dimensions. La dimension Logos et la dimension corps de Jésus. Quand il dit Fils de Dieu, des fois il parle du corps de Jésus. Et quand il dit Fils de Dieu, il parle Logos par rapport à Elohim. Souvenez-vous de la première condescendance dans le degré supérieur. Il dit ce corps, c'est ça le Fils de Dieu. Mais Dieu était dans ce corps.
c'était Dieu. Amen. Le don approprié. Paragraphe 93. Maintenant, remarquez. Et après, le mage ont donc identifié ce qu'il était. Et nous voyons par les Écritures que c'est exactement ce qu'il en était. La divinité en service pour mourir. Pourquoi? La divinité au service de Dieu pour mourir. Jésus était la divinité en service pour mourir, afin de racheter le monde. Mais qu'est-ce que le monde a fait vis-à-vis de cela? Ils ont refusé cela. Ils ont rejeté cela. Pourquoi? Certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela. C'est parce qu'il est effectivement mort. Ah, il est mort. Comment il peut être Dieu? Ils ont dit qu'il ne pouvait pas être la divinité et mourir. Frère Branham dit l'homme, virgule. Le corps n'était pas la divinité. Mais la divinité était dans le corps, virgule. Ce corps devait mourir. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Vous dites, oh, mes frères, même s'il discernait, c'est Dieu qui discernait en lui. Mais qu'en est-il de Jésus? Possédant les portes de l'ennemi. 122. Je prends directement l'endroit. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon-Pierre. Jésus ne connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'était qu'un nom. Ce n'était qu'un corps. Ce n'était pas Jésus. Quand il a dit là, toi tu es Simon, le fils de Jonas, ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus qui connaissait qui était Simon Père. C'était le Père qui demeurait en lui, qui connaissait Simon Pierre. C'est cela, vous voyez, c'est cela. Amen. Plus haut, il avait dit, ce n'était même pas Jésus qui connaissait la femme samaritaine. Au-dessus, je lis, je monte un peu au-dessus. Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père qui est en moi me le montre. Il me dit quoi faire. Il ne faisait rien. C'est-à-dire, même pour discerner, il attendait quoi? Le ouche. Amen. Pour faire quelque chose, il attendait une vision. Qui lui donnait cette vision? Le Père. Maintenant, montrez-nous la différence. Si vous voyez ce qu'il était hier, amen, vous allez comprendre ce qu'il est aujourd'hui. Les gens font de Jésus un Dieu mythique. Un Dieu, je ne sais. Non, c'était un homme. Amen. Écoutez, je ne fais rien avant que le Père qui est à moi me le montre. Il me dit quoi faire. Ce n'était donc pas Jésus qui parlait à la femme samaritaine. Toujours les mêmes paroles. Là, c'est que j'ai donné, mais je suis monté un peu en haut. Oui, 122. Non. Quand il disait femme, amène-moi ton mari. Ce n'était pas Jésus. Non, non. Oh, voilà, tu vois, il dit que ce n'est pas moi, c'est Jésus en moi qui est en train de... Ma soeur, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a vu ton problème. Tu t'appelles soeur telle, tu habites tel endroit. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Mais ici on dit ce n'est pas Jésus, c'est le Père. Finalement, c'est qui? Amen. Et les gens s'achoppent autour de ça. La dualité là, c'est ce qui trouble. Amen. Il dit ce n'était pas Jésus. D'accord? Mais écoutez, le même frère Branham qui montre que Jésus est devenu Dieu au Jourdain. D'accord? Lisons maintenant certaines écritures. Nous sommes dans la question-réponse numéro 1. Paragraphe 61. Je prends directement les endroits pour gagner le temps. Je crois que le temps est encore là. Je crois qu'elle se trouvera à ce petit endroit à propos duquel il se dispute tellement.
et où Dieu est né. Dieu est quoi? Là, à Bethléem. Dieu est. Mais non, Dieu est né. Là, nous sommes à l'an 0. Vous vous dites, Jésus était Dieu, voilà, Dieu est né. Amen. La divinité expliquée. Paragraphe 148. Ça a dû être frappant pour les gens de s'imaginer un petit Jéhovah. Il aurait pu venir comme un adulte, mais il est venu dans une crèche au-dessus d'un tas de fumier. Le petit Jéhovah pleurant comme un bébé. Quand Jésus pleurera, mais Dieu on dit qu'il est venu au Jourdain, non? Mais ici, frère Bonhomme dit, Jéhovah pleura comme un. Le petit Jéhovah charpentier. Le petit Jéhovah plutôt jouant comme un enfant. Le petit Jéhovah adolescent. Jéhovah suspendu entre le ciel et la terre, avec des baves d'ivrogne et des crachats de soldats sur son visage. Jéhovah mourant pour ses enfants. Jéhovah mourant pour acheter. Pas quelqu'un d'autre. Dieu lui-même. Mais j'ai déjà expliqué ça. Puisqu'ils sont associés, le logos peut dire que je suis né lorsque le corps était né. Amen. Puisqu'ils sont un, toute la vie du corps appartient au logos. Et toute la vie du logos appartient au corps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Ce n'est que comme ça que vous allez résoudre le problème. Sinon, vous penserez que c'est une contradiction. Dieu, en réalité, n'est venu qu'à l'an 30. Mais comme Dieu est venu à l'an 30 et est devenu Jésus, c'est que la naissance de Jésus, c'est la naissance de Dieu. Et quand Jésus est mort, c'est Dieu qui est mort pour nous. C'est pourquoi il dit que vous n'êtes pas mort ou racheté par un sang d'un juif, mais le sang de Dieu lui-même. Parce qu'il est devenu un avec cet homme. Toute sa vie les concerne. Amen. Amen. Super signe du 24 juin 1962. Qu'est-ce? Le paragraphe. Un instant, je vous donne le paragraphe. Oui, nous sommes au paragraphe 38. Je descends en bas là-bas. Qu'est-ce le surnaturel? C'est un super signe. Ce n'est pas une affaire raffinée, mais un super signe. Dieu est manifesté dans la chair. Le petit Jéhovah naît dans une crèche, sur un tas de fumier. Le petit Jéhovah pleurant comme un bébé. Le petit Jéhovah joua dans les rues. Alors souvent, nos amis du deuxième exode nous opposent ces écritures-là. Ils ne comprennent pas tout simplement qu'en réalité, ce n'était pas vraiment Jéhovah. Mais c'est Jéhovah parce que Jéhovah et ses corps sont devenus un. C'est par identification que tout ce que ce corps est, Jéhovah se les donne. La preuve, il prend même les noms de ses corps. Amen. Quand Paul allait persécuter, est-ce qu'il persécutait la colonne de fer? Il persécutait l'homme qu'il avait vu là qu'on appelait Jésus. Mais quand la colonne de fer apparaît, la colonne de fer dit, tu persécutes qui? Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà, la colonne de fer a laissé tomber le nom de Jéhovah. La colonne de fer a pris le nom du corps avec lequel il s'est identifié. Donc quand tu touches à Jésus, tu touches à la colonne de feu. Amen. Quand Jésus est né, c'est la colonne de feu qui est née. C'est Dieu qui est né. Ainsi nous pouvons dire que Dieu était né. Mais lorsque vous entrez dans l'esprit de l'enseignement, c'est là où vous allez disséquer pour montrer qu'en réalité, Dieu n'était pas né. C'est une partie de cette association qui était née. Amen.
Amen. Donc, il nous oppose souvent. Vous lirez encore dans Dieu se cache dans la simplicité du 12 avril 1963. Paragraphe 182. Il dit, quand vous parlez de leur Messie, qui a été annoncé dans une étable, sur un tas de fumier dans une grange, est-ce qu'une bande de pharisiens raffinés, égoïstes, hypocrites, prétentieux pouvait s'attendre à une pareille chose? Leur Messie venu dans une étable? Eh bien, qu'était-ce? C'était Jéhovah. Le petit Jéhovah en train de pleurer comme un bébé. Ah, nos frères de Shekinah aiment ça. Jésus était Dieu depuis sa naissance. Depuis Dieu, depuis sa naissance. Et il vous largue ces écritures. Il y en a plusieurs. Mais je crois que vous avez de quoi répondre. Amen. Même pour la mort, il dit que Jéhovah n'est jamais mort. L'Esprit d'abord a quitté Jésus à la croix. Amen. Nous lisons, c'est le lever du soleil. Paragraphe 241, vous connaissez ça. L'Esprit l'a quitté dans les jardins de Gethsemane bien avant. Il fallait qu'il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes amis, il n'était pas obligé de faire ça, c'était Dieu. Dieu avait oint cette chair qui était une chair humaine. Et s'il était allé là-bas, lui, en tant que Dieu, il ne serait jamais mort. Amen. De cette mort-là. On ne peut pas tuer Dieu. Amen. Amen. Mais Jésus est mort, non? D'accord? On dit qu'on ne peut pas tuer Dieu. Lisons frère Branham. Vivant, mourant, enseveli, paragraphe 25. Il n'y avait qu'une façon de payer cela. Et c'était par la mort de Dieu lui-même. Mais étant un esprit, ne pouvait pas mourir. Il est donc descendu dans un corps de chair et s'est exprimé dans une vie d'amour pour prendre toute la bonté qu'il était et la donner volontairement comme sacrifice suprême afin qu'il puisse porter la culpabilité des coupables. Au paragraphe 31. Il fallait qu'il soit Dieu. Il devait être plus qu'un homme. Et rien que de penser que Dieu est mort. Vous ne pouvez pas tuer Dieu. Mais ici il dit quoi? Rien que de penser que Dieu est mort. Il est mort le cœur brisé. Tellement affligé pour le monde qu'une réaction chimique qui ne pourrait pas se produire en vous se produit dans son corps. Vous ne pouvez pas souffrir comme cela. Il vous est impossible d'avoir un chagrin pareil. Par conséquent, un seul pouvait le faire. Et il a fait. Prenez encore Dieu dévoilé. 92. Dieu voilé dans Jésus pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Il est éternel. Mais il lui a fallu mettre un masque et jouer le rôle de la mort. Il est bel et bien mort. Le masque, c'est l'homme. Quand Jésus meurt, puisqu'il était un avec cet homme, Dieu est mort. C'est comme vous, moi, chacun de nous. Nous sommes une trinité. Corps, esprit et âme. Écoutez maintenant. Quand le corps, on me pique ici, c'est le corps qui a mal. Mais je dis, j'ai mal. Ça, c'est le sentiment, l'esprit qui part. Or, ce qui a touché le corps ici n'a pas touché l'esprit. Frère Branham dit le corps a 5 sens. Il dit, il y a lui, l'odorat, le toucher, la vue et le goût. Il dit, l'esprit aussi a 5 sens. L'esprit agit par la conscience, l'imagination, la mémoire, la raison et les sentiments. En tout cas, vous ne pouvez pas toucher avec l'esprit. Comme vous ne pouvez pas réfléchir avec les doigts. Hein? Non. Donc, chaque attribut, chaque sens est lié.
C'est ce que j'ai fait ici. Prenez ça comme des sens aussi. Chaque sens est lié à une entité de vous. Pour raisonner, vous êtes dans l'esprit. Pour avoir les sentiments, c'est dans l'esprit. Mais quand vous vous réjouissez en esprit, le corps manifeste cela. Pourquoi? Parce que vous êtes une unité. En réalité, vous ne mourrez même pas. L'homme ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. Toi, tu ne meurs pas. Mais on dit que tu es mort. Amen. Donc quand le corps Jésus est mort, Dieu comme il était un avec ce corps, on dit que Dieu est mort. Amen. Mais en réalité, Dieu ne meurt pas. Amen, amen, amen. Dieu ne meurt pas. Maintenant, nous allons disséquer. C'est avec le temps. Est-ce que cette terre est bonne? C'est comme ça, je ne vois que ça reste toujours là. Il est quelle heure? 12h30 déjà. Ok, donc il nous reste à peu près. Je regardais là, j'ai dit, mais ça n'avance pas, il est toujours 11h. 11h moins le quart, moins 5. J'ai dit, alors là, je vais terminer tout l'enseignement aujourd'hui. Vous voyez? Maintenant, est-ce qu'on a bien saisi la dualité? La Trinité, on en a parlé. Mais la dualité, on voit lorsqu'on est en présence de deux fonctions de Dieu ou d'une fonction de Dieu avec une autre. Et on peut aussi appeler ça, peut-être entre guillemets, un mariage. La colonne de feu avec l'homme. Amen. Parce que mariage signifie seulement union. C'est ça, mariage. Quand la colonne de feu vient dans cette dualité, Dieu avec Jésus, c'était un mariage. Amen. Mais ce n'est pas le mariage dans le sens de l'Éden. Mariage de la restauration de l'Éden, c'est une triunité. C'est Adam et Ève et le Logos. Très bien. Maintenant, nous allons disséquer. Vous vous souviendrez que en Éden, pour que Dieu fasse sortir Ève, Dieu devait sortir le premier. D'accord? Dieu devait sortir le premier et frapper Adam. Et c'est pourquoi, quand c'est que nous avons lu Matthieu 27, 46 à 47, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu... Souvent, on complique nos amis du deuxième exode avec ça. S'il est Dieu, pourquoi il a dit ça? Et les témoins de Jéhovah vont vous, si vous n'avez pas la divinité, si vous ne connaissez pas la dualité, vous tombez. Vous dites que Jésus est de oui. Mais comment il dit, il pleure ici, Dieu l'a abandonné? Comment? Il est Dieu, oui. Il n'est pas Dieu, oui. Amen. Amen. Dieu l'a quitté. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Amen. L'esprit l'a quitté. Dans l'adoption, troisième partie, Frère Branham le dit, paragraphe 91. Dans les jardins de Gethsemane, l'option l'a quitté. Vous savez, il fallait qu'il meure comme pécheur. L'esprit l'a quitté. Parce qu'il devait devenir péché. Autrement dit, il devait devenir malédiction. Représenter la malédiction de l'humanité. Amen. Amen. Pour recevoir la colère. Et amen. Et quand la malédiction est frappée, quand le jugement est apporté, le serpent n'est plus serpent simple. Il devient le serpent d'airain. Et le serpent d'airain est une bénédiction. Ça signifie que votre péché est jugé. Amen. Amen. Lorsque nous lisons dans ce lever du soleil, nous l'avons déjà lu, l'esprit l'a quitté dans les jardins de Gethsemane. Vous savez ça. Mais vous savez que l'esprit ne l'a pas quitté seulement à Gethsemane. L'esprit quittait Jésus souvent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen.
Jésus, frère Branham dit, c'était le tabernacle de Dieu. Mon frère, le tabernacle signifie quoi? La maison. Si vous faites votre maison, que vous soyez là ou pas, c'est votre. Vous n'êtes pas obligé de rester là prisonnier. Vous pouvez entrer, ça entrer, ça sortir. Ça fait quoi? Est-ce que c'est sa maison ou pas? Oh non, non, Tcholé a une maison. Ah, mais ce n'est pas sa maison parce qu'il ne fait que ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Oh. Mais il doit rester dans sa maison sans sortir. Écoutez, frère Branham, l'amour divin et la grâce souveraine. Prêché le 14 mars 1956. Paragraphe 105 à 106. Maintenant, je vais prier pour chacun de vous. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, alors je suis en train de vous dire la vérité. Christ est ici. Il est ressuscité des morts. Il vous aime. Maintenant, combien viennent à lui recevoir votre guérison, votre salut? Pendant que nous prions, Père Céleste, frère Branham dit, il y a un sentiment de faiblesse venant dans mon corps. Et comme ton esprit, le don de Dieu commence à quitter. Ce n'est pas étonnant qu'Élie marchait dans le désert pendant 40 jours. Et se retrouva retourné sur la montagne, rampa dans un petit trou, ne sachant même pas où il était. Ce n'est pas étonnant que Jonas s'est assis et pleura pour que Dieu lui ôta la vie quand il était, après que l'esprit l'ait quitté. L'homme marchant dans la grâce souveraine de Dieu pendant plusieurs jours. Ce n'est pas étonnant que l'ange ait quitté la piscine. Amen. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, je sens que la vertu m'a quitté. C'est ton esprit, Seigneur. Quand il a dit la vertu m'a quitté, c'est le logos qui était parti. Un autre témoin. Réveillant Jésus. Du 17 janvier 1963. Paragraphe 9. Cela devrait être un jour difficile pour lui. Il était fatigué. Son corps était épuisé. Vous savez comment il partait? Les gens tiraient Dieu de lui. Ils tiraient leur désir de lui. Et quand ils le firent, nous n'allons pas essayer d'entrer dans les détails pour expliquer cela. Parce qu'il n'y a personne qui peut le faire. Comment pouvons-nous expliquer les choses que nous ne connaissons pas? Oui, ça c'est vrai. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucun moyen du tout d'être jamais sauvé. Suivez ça. Il n'y a aucun moyen du tout d'être jamais sauvé jusqu'à ce que vous soyez prêts à accepter ce que vous ne pouvez pas expliquer. Je reprends. Pour être sauvé. Il n'y a aucun moyen du tout d'être jamais sauvé jusqu'à ce que vous soyez prêts à accepter ce que vous ne pouvez pas expliquer. Vous acceptez. Mais on dit expliquer comment on pouvait tirer Dieu de lui. Tirer Dieu de lui. Frère Branham dit, vous devez croire. Écoutez, la résurrection de la fille de Jairus, prêché le mardi 31 juillet 56. Paragraphe 70. Je suis ici ce soir pour représenter quelque chose. Je suis ici pour vous dire que Jésus est ressuscité des morts. Que Jésus a dit, quand il était ici sur terre, que lui-même ne pouvait rien faire. Avant, avait-il dit cela? Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Le Fils ne peut rien faire sinon ce que le Père lui montre de faire. Je fais. Et c'est juste. Puis une femme pouvait trouver sa robe et pouvait tirer Dieu à travers Christ
c'était sa chair. C'est la raison pour laquelle il s'est affaibli. Dieu ne s'est pas affaibli, mais Dieu en Christ est sorti de lui. Ah, vous voyez, il sortait. Hein? C'est pas seulement à la croix. Il sortait. Alors, quand il est sorti à la croix là, donc, il faut maintenant diviser. On va vous changer seulement l'opération là. Alors, quand on le divise là, ça sort maintenant ici le logos et le corps à part. Le logos est parti, le corps est resté. Amen. Nous nous retrouvons maintenant avec l'ange et Adam, et l'ange prêt à frapper Adam. Amen. Amen. Et quand le logos sort, c'est ça, je viens du Père et je retourne au Père. Premièrement, cette parole concerne les logos qui étaient en Jésus. Le corps n'est pas venu du Père dans le sens venir. Le corps a été créé dans le ventre de Marie. Vous êtes avec moi? Amen. Quand il a dit je viens du Père, et frère Branham dit quand Jésus disait je, lisons les âmes qui sont en prison. Paragraphe 127. Le je là signifie quoi? Remarquez le même Saint-Esprit qui habitait en lui. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous, a-t-il dit. Je, virgule, c'était le Père qui était en lui. Qui viendra à vous. Je, parce qu'on dit que des fois quand il parlait, c'était le corps qui parlait. Des fois c'était le Père qui parlait. Et quand il a dit je viens du Père, je retourne au Père. Quand il a dit que votre Père Abraham m'a vu, frère Branham dit, il n'a pas vu le corps Jésus. Il avait vu le logos. Amen. Donc quand il disait souvent je, c'était lié à l'être intérieur. Il dit Jésus n'était même pas encore né. Amen. Alors quand il se sépare, il récupère tout simplement sa forme première. C'est ça, je viens du Père, je retourne au Père et le corps est resté là. Amen. Amen. Il est venu du Père à l'an 30, il est entré dans un tabernacle. Et à l'an 33 et demi, il est sorti. Il est rentré dans sa forme. Je viens du Père, je retourne au Père. Amen. Et maintenant, quand Paul le voit, Paul n'a pas vu le corps. Amen. Paul a vu le logos. Mais comme le logos était en unité avec le corps, le logos dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu? Je suis Jésus. Autrement dit, je suis cet homme-là qui est mort sur la croix. C'est moi. Amen. Pourquoi il est un avec lui? Frère Branham dit pour ne plus jamais être séparé. Il dit que Dieu n'allait plus jamais abandonner ce corps pour qu'un Satan le prenne. Jamais. Comment? Quelque chose que Dieu a utilisé. Toi, un barbare, venu prendre ça. Même le corps de Moïse, tel qu'il le dit là. L'archange Michael est descendu en commando pour arracher ça d'entre les mains du Satan. On peut ne pas même parler du corps. Les ustensiles seulement du temple de Dieu. Lorsque Nabucodonosor est allé prendre ça pour faire la fête, Belteshazzar, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est fâché. Quelque chose que Dieu a utilisé, vous allez prendre ça. Et Dieu va abandonner le corps que lui-même a créé. Et il a utilisé pour qu'un jour, Satan vienne prendre ça. C'est impossible. Amen. Alors, la colonne de feu, depuis l'union, commence à s'appeler Jésus.
entre-temps, le corps, on va arriver au ministère. Je crois que dans 2 semaines, on termine cet enseignement. Lisons Hébreux chapitre 5 et 6. Paragraphe 170, barre 32, je crois. C'est là où il dit: mais avant que Paul ne puisse accepter cette expérience, sachant que l'ange du Seigneur était la colonne de feu, lequel était Christ. Bien, il était l'ange de l'alliance, lequel était Christ. Moïse a mieux pensé, a choisi plutôt de souffrir des afflictions avec le peuple de Christ et être conduit par Christ que tous les trésors de l'Égypte. Il a suivi Christ qui était dans la forme de la colonne de feu. Puis Christ a dit: je viens de Dieu. Quand il était ici sur terre, je retourne à Dieu. Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, écoutez, son corps glorifié assis à la main droite de la majesté. On reviendra. Son corps est allé où? À la main droite de la majesté. Nous parlerons de ça. Alléluia. Pour faire les intercessions. Virgule. Paul l'a vu comme la colonne de feu encore. Le corps au ciel pour faire l'intercession. Et Paul l'a vu quoi? L'ange du Paul a vu l'ange du Seigneur à l'exception du... Amen, amen. À l'exception du corps. Nous voulions voir Jésus du 26 février 1957. Ça, cette citation, j'avais pris ça dans les bouquins de Vibidi là. Mwana Manyanga. Son livre, le coup de siffle. Le coup de l'arbitre sur la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Avant-hier, il y a 3 jours, j'ai vu dans mon Facebook là une demande d'amitié. J'ai regardé comme ça, Vibidi la Mwana Manyanga. J'ai accepté, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va commencer à se dire. On va commencer à se bombarder là-bas. Paragraphe 20. Mais il ne nous a jamais quittés. Il est ici dans l'esprit appelé le Saint-Esprit. Maintenant, lorsqu'il conduit les enfants d'Israël, il était dans une forme d'une lumière. Vous tous, vous savez cela, une colonne de feu. Lorsqu'il vint sur la terre, il était un homme. Il est descendu et est entré dans une chair pour ôter le péché. Il dit: je suis venu de Dieu. Ouais. Quand il entre dans la chair là. Amen. Et je m'en vais à Dieu. Il s'en alla à Dieu. Après sa résurrection, il y a un homme qui le vit. Après sa résurrection, après qu'il était monté dans les hauteurs, écoutez, et que son corps avait été repris auprès de Dieu et était assis sur le trône, il y a un homme qui le vit. L'homme là était au ciel, sur la terre. Amen. Il dit: c'est Jésus. Il était dans une forme de l'esprit. Écoutez. Et c'est dans cette forme-là qu'il sera jusqu'à ce qu'il soit de retour dans son corps physique. Amen. Et c'est dans cette forme-là qu'il sera jusqu'à ce qu'il soit de retour dans la forme physique, dans son corps physique. Il sera dans la forme de l'esprit une lumière. Il était au commencement. Il est toujours la lumière. Il fut fait chair, retourna à la lumière. Il sera la lumière jusqu'à ce qu'il vienne dans la chair. Et qu'il reviendra à nouveau la deuxième fois dans la chair. Alors, nos corps seront avec lui pour toujours. Amen, amen, amen. Première chose qui sortit de notre second Adam. Où est le fauteuil? On va maintenant atterrir. Oui, effacez les tableaux déjà compris. Saisis. C'est moi même cet endroit-là. Voilà. Il y avait une trinité d'un être. Le Père, le Logos sortit.
Maintenant, il reste ici Adam et Ève. Ça, on va le faire, on va développer ça parce qu'il y a quelque chose là qu'on peut introduire là, ça peut embrouiller. Parce que après la sortie de Logos, il a frappé Adam, et quand il a frappé Adam, il a fait sortir une côte, n'est-ce pas? Et cette côte là, c'est ce que nous avons dit d'ailleurs dans le chef-d'œuvre, il a fait sortir quelqu'un de lui. C'est l'épouse. Il a fait sortir l'épouse de lui. Dans le chef-d'œuvre, nous avons déjà lu ça. Je vous rappelle seulement. On est en train de disséquer le second Adam. Le Logos sort. Nous avons vu que quand le Logos sort, et le Logos sortait souvent, même quand la femme l'a touché, c'était la sortie du Logos et il est revenu. Et vous verrez, même après la mort, le Logos est encore revenu. Le chef-d'œuvre 101. Or, si Christ a été frappé, c'est dans un but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Nous posons la question, c'est quelqu'un, c'est qui? Pour répondre à cette question, c'est le paragraphe que nous avons lu aussi, vous avez déjà ça dans vos notes. C'est le lever du soleil de 142. Donc quand Dieu a baissé les regards vers le corps de Christ, il a vu les deux, l'homme et la femme. Amen. Amen. Quelqu'un là qui doit sortir, c'est la femme. D'accord? Parce qu'il avait vu deux personnes. Maintenant, il y a un mystère. Chez Adam, c'était une côte. Chez Jésus, amen, on dit quand on a mis une lance, il y a l'eau, le sang et la vie qui sort. Le Logos était déjà sorti. Cette vie humaine là de Jésus qui était dans son sang. Et le sang même de Jésus là, le sang chimique là, c'est allé où? Hein? D'abord nous devons, c'est là où nous allons, la semaine, nous allons toucher un peu parce que nous voulons voir cette côte là, comment cela a été conservé jusqu'à venir sortir chez Ella Branham. Alléluia. Amen. Pour voir comment cela est venu de Ella. Parce que nous tous ici même, nos corps sont des mystères. Amen. Amen. Lorsque nous lisons par exemple dans l'imitation du christianisme, 166, écoutez, j'étais convaincu d'une chose. Il parlait de ses parents. Ils reposaient dans leurs tombes respectives. D'ici à Walnut Ridge. J'étais séparé de ma famille. Mon papa, mon frère, mon épouse, mon bébé, ils retournaient à la poussière de la terre d'où ils avaient été tirés. Mais je suis conscient d'une chose. Ils devaient être ici quand le monde a été formé. Mon papa, Sharon Rose, ils devaient être ici quand le monde était formé. Puisqu'ils ont été tirés de la terre, ils étaient ici quand la terre a été formée. Amen. Nos corps étaient ici avant la fondation de la terre. Amen. Quand nous avons été tirés de la terre, tout ce dont nous sommes faits, c'est de calcium, de potasse, de pétrole, de lumière cosmique, d'atomes. C'est ce qui fait de nous, c'est ce qui fait que nous nous tenons ensemble d'une manière ou d'une autre par une pensée supérieure. Nous avons été faits ainsi tels que nous sommes. Ce n'est pas simplement de la potasse, du calcium, du pétrole qui sont amassés, mais c'est quelque chose qui est entré à l'intérieur et qui a commencé à créer. J'ai été fait ainsi. Demeure future. Et 69. Et tous nos corps dans lesquels nous vivons maintenant ont été mis sur la terre quand Dieu l'a créé. Parce que vous venez de la poussière de la terre. Tout avait été déposé ici quand Dieu lui-même l'a créé. Amen. Lisons la Bible. On va arrêter là parce que ça c'est une autre... Je prends un autre angle là. Genèse 3, 19. C'est à la sueur de ton
Visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été prise. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Frère Branham m'a posé la question à un docteur. Docteur, comment moi je suis venu de la poussière? Tu es poussière? Le docteur dit, mais oui, on lira ça. Toi, comment tu me poses cette question? Tu ne le sais pas. Nous sommes des poussières. Frère Branham dit, non, donc c'est que moi je vais savoir comment on m'a tiré de la poussière. Alors nous allons voir comment il y a eu union dans le corps de Jésus, de l'époux et de l'épouse, et comment cela s'est disséqué. Mais rappelez-vous, on ne peut pas tout connaître. On va pas aussi aller dans les secrets du roi. On va se limiter là où on se limite. Amen. Parce que les autres, c'est un corps mystique. On ne peut pas entrer dans le mysticisme. Le corps Branham était un corps mystique. Un corps incompréhensible. Un corps éternel. Non seulement son corps, même ton corps. Et on verra ça. Et alors c'est là où on va faire sortir la côte là. Et quand on fait sortir la côte, on va maintenant abandonner Adam. On va prendre maintenant le Logos avec Ève. Et dès qu'on termine avec le Logos avec Ève, on cherche maintenant le mariage unique qui reste entre Adam et Ève. Et l'histoire est close. Pour aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse.